Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors juste avant que le vlog commence, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Je suis parti donc une semaine en Irlande avec mes potes. Donc cette vidéo sera un petit peu différente parce que comme vous le savez, j'étais avec mes potes, donc on était dans le délire et forcément il y avait des trucs que j'ai pas pu filmer, soit parce que j'ai oublié, soit parce que sur YouTube ça passe tout simplement pas. Voilà, donc j'ai fait un montage un petit peu différent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne vidéo. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à l'aéroport de Lyon pour un nouveau voyage. Alors je vous explique un petit peu cette situation qui est très particulière. Déjà pour une fois, je suis pas tout seul, je me retrouve donc avec 5 personnes. Donc il y a mon cousin et mes meilleurs amis d'enfance. Et donc on part forcément une semaine en Irlande. Et alors la petite particularité, c'est que actuellement je suis au chômage technique parce que je travaille pour EasyJet. Et EasyJet, à cause du coronavirus, il y a beaucoup de vols qui sont annulés. Et le mien actuellement, je sais toujours pas si il est là ou pas, donc ça se trouve la vidéo va durer 2-3 minutes. Donc là je me dirige tranquillement vers le terminal 1 qui est juste là-bas, voir si j'ai un avion, et si j'ai un avion, et je vais rejoindre tous les petits loustiques en Irlande, et eux ils sont déjà quelque part dans l'aéroport. Donc nous y voilà, nous sommes dans l'avion en direction de l'Irlande, donc je suis avec mon cousin que voici. Donc certains d'entre vous le connaissent parce que il y a les 2 tiers de l'aéroport qui regardent mes vidéos, et les autres lascars ils sont tout simplement derrière. Et donc l'Irlande, ça ressemble à quoi? Et ça ressemble à ça. Donc à la base on devait louer un espèce de minibus comme ça. Le problème c'est qu'en fait il faut avoir 30 ans et le plus vieux de la bande il a 28 ans. Donc en fait au final on a loué une plus petite voiture. Donc le mec il nous a dit en fait vous pouvez louer 2 voitures. Le problème c'est que 2 voitures ça fait 2 fois plus de carburant, 2 fois plus de caution, 2 fois plus cher au final. Donc ça nous arrangeait pas. Donc en fait il nous a trouvé une mini voiture, on va dire une voiture beaucoup plus petite pour 5 personnes, sachant qu'on a 2 bagages plus les 5 bagages cabine. Donc finalement tout n'est pas perdu, on paye un petit peu moins cher, mais il y aura moins de confort. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise, c'est l'aventure. Bon, alors la petite blague, c'est que nous ne sommes pas encore officiellement en Irlande, nous sommes en Angleterre, donc dans le nord de l'Irlande. Et du coup le volant il est à droite. Hein. Samy, tu conduis hein? C'est ça bien hein? Et le blondin, faut pas l'éclater quand même. Bon alors comme je disais, à la base on devait avoir un espèce de minibus. Donc on a une voiture plus petite, le problème les bagages ils rentrent pas. Faut qu'on puisse rouler quoi. Ouais. Tiens attends, mets ça dans la boîte à gants. Ouais, dans le coffre à gants. Ah putain, du coup c'est moi qui ai la boîte à gants. Et j'ai pas de place avec mes jambes. Donc on part sur une voiture démontée. Allez, on se casse. Oh putain, cette semaine ça va être n'importe quoi. Allez. Non, ça, pour le pas, ça nous emmerde. Mais si, regarde. Je vous jure, il me fatigue, hein. Ça fait 10 ans que je les connais, il me fatigue toujours autant. Bon. Allez, go. Par contre, il y a les sacs à dos. Tiens, attends, c'est qui est passé? Il a dit un sac, Flo? Non, comment ça je suis un sac? Laisse-moi le place sur tes jambes ou pas? Ah putain, oh c'est bizarre de pas voir à gauche. Mais à gauche, hein, dès que tu prends la route. Ouais. Non, ton autre gauche. Attends, je vais où là? À gauche. Ouais. Mais gauche. Samy, accident, scène première. Par contre, c'est Annie, ouais. Oh putain, c'est qui? Oulala. Oh mon dieu. Notre avion. C'est combien ici? C'est 30? J'en sais rien. J'en sais J'en sais rien. En fait, le problème c'est que c'est des miles par hour. Bah oui, mais on roule à combien ici? Je vais me faire klaxonner, c'est sûr. Ah, tu roules comme à Alger. Attends, je bug là, c'est où je dois aller? Tout droit. Attends, priorité à gauche. Voilà. Bah c'est la priorité à gauche. Oh merde. Donc rond-point à gauche. Oh là là. Là à gauche là. Deuxième sortie. Ok. Gauche. Bon bah c'est officiel, on va mourir. En vrai c'est trop bizarre. Non, c'est ça. Oh pas tout Dieu. Encore. Droite. Là, sors ici. C'est là. Oh putain. On a réussi. Ouais. Samy, il fait pif. Ouais. Les gars, j'ai pété. Oh non.
Et du coup, si on roule rapidement ici, 60 miles, est-ce que c'est Belfast and Furious ou pas? Belfast and Furious, putain, Oh pas non, mal. Sam, 60 miles. Voilà, ça c'est la première 60 blague miles, pourrie. ouais. Oui. Ah, t'as pris ça. Ouais, donc c'est des passages à gauche hein, pour moi, hein. 3 petits points. Il n'y a pas le stop, donc quand je vois ça. Alors arrivé au premier hôtel, il y avait strictement personne à la réception. J'ai dû appeler pour obtenir les 4 codes de porte, monter les escaliers, ouvrir les boîtes grâce au code obtenu par téléphone pour enfin obtenir la fameuse clé. J'ai de la clé, on peut y aller. Donc ça c'est la chambre à qui ça? 1861, on est tout petit. Alors voici la chambre. Très romantique, n'est-ce pas? Ah, mais c'est un lit double. Ouais. Oh, non. Oh, entre cousins, ça se fait. Ouais, il paraît que c'est pas de l'inceste donc. Ouf, sur un malentendu, avec on va pouvoir se mettre un petit Netflix. La traditionnelle inspection, la douche, parce que le traumatisme est toujours présent. Ah ouais. Ah ouais. Hot water. Ah bah voilà. Une douche de qualité, ça change de ma douche mexicaine Jarmiland. Oh la vache. Eh oui, Un petit tapis de douche. Et en plus, on rentre tous les deux. Faut que j'arrête de dire des conneries, moi, parce que... Le lendemain matin, après avoir admiré ce magnifique lever de soleil sur la ville de Belfast, nous avons pris la voiture direction le nord du nord de l'Irlande pour visiter Giant Causeway, un endroit absolument magnifique. Bon bah ça y est, après 1h30 de route, on vient juste d'arriver à Giant's Causeway. Alors, c'est très beau, mais il y a énormément de vent. Et du coup, bah, pour faire voler le drone là, ça va être très compliqué parce que je pense que le drone il va décoller, il va faire chiop et je l'enverrai plus. Mais pour l'instant, c'est très beau, ouais. En place, je trouve le moyen de me péter la gueule, mais alors là, j'avoue, il y a un petit peu de difficulté. Et là, ça part sur une soirée mousse. Wouhou! Là, j'en ai pris pas l'objectif. Alors, on est pas mal, hein. Ouais, quand ça peut, regarde l'objectif. Ouais, moi j'aimerais bien monter là-haut, je vais essayer. Ouais, il paraît. Ouais. On va faire une tentative pour aller de l'autre côté là-bas. Mais putain, c'est compliqué pour y aller, ça glisse surtout. Incroyable, j'ai encore pété la gueule en direct. Hop là. Et voilà. Bienvenue en Irlande. Alors je vous garantis pas, l'image, elle est peut-être pas top, le son encore pire. Et vous comprenez sans doute pourquoi je ne peux pas faire voler mon drone. C'est que là, j'ai toutes les pires conditions réunies pour faire voler le drone. Et là, c'est l'objectif, le mot. Tel un viking. Il va se... Et voilà. Ça y est. Wouh. Hey, c'est sexy comme paysage quand même, hein. Ah, mieux. Bon, le vent a l'air de se calmer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en fait tout simplement, c'est que quand vous prenez votre billet qui est à peu près 15 €, en fait, ils vous fournissent ça avec un petit guide audio, donc il y a en plusieurs langues. Nous, on a pris en français. Et donc là, on part direction là-haut. Regarde, c'est super beau là-bas. Incroyable. Attends, c'est dommage qu'il y ait du vent parce que là, faire des plans de drone, ça aurait été incroyable. Bon alors là, je sais pas c'est quoi le projet, ils ont commencé à construire une baraque. Et qu'est-ce qu'ils disent? Et hop, pour une fois ça passe. Et c'est quand même vachement stylé. Incroyable. Ah la queue. Qu'est-ce qu'on fait bien? Ah la queue. Bon bah. Ça vaut que la bagnole, mais presque. Ceci est un fail. Ah bah c'est... Après ça devient compliqué. Hein. Après ça devient compliqué. Et donc du coup, il faut qu'on monte là où on était allé tout à l'heure. Tu sais, il y avait un espèce de croisement. Ça s'est pété la gueule là. Bah un petit peu. Où? Bah oui, ça s'est cassé la Oh gueule. putain, bah d'accord.
Bien le bonjour à tous, deuxième et dernière journée à Belfast. Donc là on part en direction du musée du Titanic parce que le Titanic a été construit à Belfast. Et le problème c'est qu'en fait, voilà, Titanic. Et on attend les 2 retardataires. Voilà. Ouais, en fait, elle est lourde. D'accord. Alors ça c'est le casse-tête de ce voyage. Voilà. Et la plage arrière, voilà. Alors la plage arrière. Pourquoi il y en a... Ah oui mais d'accord. Comme ça. Fais attention, je le récupère, je pense. Ouais. De toute façon, il tiendra pas derrière. Le cache-roue de Vous secours. avez de la bouffe de côté, comme ça on fait un sac commun de bouffe. Ah yes, c'est parti pour le musée du Titanic. Putain, j'ai pas de place pour mes jambes. Cette voiture, c'était un petit peu déroute. Partage-nous ton talent pour voir. Voilà, on a un mouton dans la voiture, tout va bien. C'est un petit méchoui, ça va être bien. Oh ouais. Comme dans beaucoup de musées, en fait, les caméras étaient interdites, du coup j'ai pris discrètement quelques photos avec mon téléphone, mais personnellement le musée je l'ai pas trouvé ouf, surtout à 20 € l'entrée. Après le musée du Titanic, nous nous dirigeons enfin vers l'Irlande, mais sur la route, je voulais m'arrêter à un endroit que je voulais absolument faire en photo, en vidéo, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors sur la route, on a trouvé un petit endroit sympathique qui est assez connu malheureusement. C'est en fait un château abandonné qui est juste là-bas. Donc, comme d'habitude, il va falloir rentrer de manière illégalement, sans se faire repérer. Et puis voilà. Mais là, je pense que, en fait, ça me paraît vraiment trop facile le truc. Bon bref, c'est parti. Hop. Putain. J'espère juste qu'il n'y a pas des chiens ou des trucs comme ça. Putain, mais alors lui. Bon, du coup je me retrouve un petit peu tout seul parce que la situation est assez compliquée, parce qu'il y a des animaux, il y a des chiens qui aboient, donc du coup on va pas prendre de risque, je vais prendre la voie aérienne pour aller voir un petit peu ce château. Alors on part sur un échec de qualité parce que j'ai perdu mon drone, il est par là-bas, j'ai plus de batterie, bref, c'est la merde. C'est un échec au plus gros, moi. Ah, fait chier, putain. Ah, fuck. Il est parti par là-bas, hein. Bon, c'est un échec de qualité extrême. J'ai fait voler le drone et en fait, il n'y a pas de vent, mais là-haut, en fait, il est devenu incontrôlable. Il est parti et il n'y a plus de batterie, donc il est quelque part dans les champs. Donc ça va être l'occupation de la journée. Bon, il y a un début à tout. Hein. Ah si, je l'ai craché une fois déjà, le drone. Je l'ai craché une fois, mais je l'ai jamais perdu. Donc voilà. Et au final, le bâtiment, j'aurais pas vu plus que ça. Parce qu'avec les chiens qui aboient et les espèces de vaches qu'il y avait aux alentours, c'est un peu compliqué. Bref, échec. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que Flo avec l'habitude, c'est un putain de poissard. Je crois que là pour le coup il nous apporte une poisse monumentale, une belle. Là il est en train de faire tout le tour du champ. Putain. Ah, ses idées, sérieux. C'est comme quand il a décidé de traverser le lac d'Aiguebelette à la nage tout seul. Pourquoi il a voulu le faire? Il l'a fait même. Sauf que quand il est arrivé tout au bout, il a dit merde, j'ai pas assez de force pour revenir. Donc du coup il est parti à pied. Il a fait le tour du lac. Mais il est con. Ah ouais. Et il était tout seul? Ah bien sûr qu'il était tout seul. Donc il aurait tombé dans l'eau en train de couler, il aurait crevé. Voilà. Il est complètement con. Mais oui, mais c'est. De toute façon, hein, c'est de famille, hein. T'en as un, t'as Oh toujours un non, et l'autre mais- qui est bon. Il me saoule quand il fait ça, sérieux. T'es déjà en train de filmer là? Oui, ça fait un moment que ça filme. Hein. Et en plus tu vas lui vider son appareil. Oh, il va rire Bichette. Ouais, coupe, parce qu'après il va. Non mais le type il nous porte tellement la poisse, il faut qu'on se défoule sur lui. Là. Ah, il revient. Il y a quelque chose Il revient avec la manette dans la main, mais. Les mains dans les poches. Mais l'autre main dans la poche, ouais. Il y a le chasseur là-bas, il a les mains vides aussi. Donc, je pense qu'il a dans le cul. Ça coûte combien un drone qu'il a payé là? 900 balles. Combien? 900 balles. Tu comprends pourquoi il y tient? Putain la vache. Ah ouais, bah alors, ouais, par contre. Il a pris le drone, les 3 batteries, il a pris tout un merdier avec. Hein. Bon, et ben voilà, c'est officiel, j'ai bel et bien perdu mon drone. Alors je vais raconter un petit peu l'histoire plus en détail parce que comme j'étais un petit peu dans le feu de l'action, honnêtement, je pensais à autre chose que filmer. Donc comme je le disais dans la vidéo, en fait j'ai fait décoller mon drone à peu près à 300-400 mètres de haut. Donc à mon niveau, il n'y avait pas beaucoup de vent, il y en avait très peu. Mais là-haut apparemment ça devait souffler parce que vous savez un petit peu les pays du Nord. Et puis vous avez vu un petit peu dans la vidéo comment le vent souffle en général. Donc il est parti à 300-400 mètres de haut et après il est devenu incontrôlable. Il est parti mais genre très loin, genre à peu près de mémoire à 700-800 mètres. J'essaie de le faire revenir à contresens mais avec la force du vent, la batterie elle est tombée mais d'un coup. Donc en fait le drone s'est posé dans le champ. Et alors pour en revenir à ce que disait mon cousin justement un petit peu avant dans la vidéo, il y a eu un chasseur. Parce que je vous explique, je rentre dans une propriété privée forcément.
Et là, je vois un mec sortir d'un buisson avec un fusil et un chien. Je suis oh putain, pas encore. Mais j'ai eu de la chance, le mec il avait une gentillesse, mais genre incroyable. C'est vraiment, mais les Irlandais de toute manière en général, ils sont vraiment très gentils. Et le mec donc il m'explique un petit peu ce que je fais là, ce qui est normal. Je fais bah voilà, j'ai fait voler mon drone, je l'ai perdu, là je suis en train de le chercher. Et le mec il va bah pas de soucis, je vais t'aider tout ça. Du coup on a cherché dans tout le champ et tout ça. Et malheureusement après 2h, 2h30 de recherche, on ne trouvait toujours pas. Il y avait le temps qui passait, il y avait la nuit qui commençait à tomber. Le mec il a pris mon adresse email, il fait bah écoute si je le retrouve je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Malheureusement pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles, mais alors ce qui me fait chier dans l'histoire c'est, alors oui c'est d'avoir perdu mon drone, mais ce qui me fait encore plus chier c'est que écologiquement parlant c'est pas cool de voir un drone perdu dans la nature. Donc je sais que malgré tout, même s'il me le retrouve actuellement, je sais qu'il sera mort parce qu'avec tout ce qui pleut en Irlande, le drone déteste la pluie, donc je sais, une chose est sûre, c'est qu'actuellement il est mort. Donc voilà, donc je sais que même s'il le trouve, l'avantage c'est qu'il va pas pourrir dans la nature. Mais bon, moi, dans tous les cas, j'ai perdu mon drone. Alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est que j'ai tout mon matos qui est assuré. Perte, vol, casse. Donc je vais essayer de me le faire rembourser par l'assurance. Après, est-ce que je vais en prendre un autre? J'en sais rien parce que j'avoue que cette histoire, ça m'a un petit peu refroidi. Après, il y a beaucoup de gens qui ont eu des drones, qui les ont éclatés contre des falaises, qui les ont perdus comme moi. Ce sont des choses qui arrivent facilement quand on a une petite caméra qui part très loin. Après, des fois, avec les circonstances, ça peut devenir vite difficilement contrôlable. Donc voilà, actuellement je n'ai plus de drone. Voilà, donc ce premier épisode en Irlande est maintenant terminé. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Si vous avez des questions, mettez-le-moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Salut!